Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est mon comeback. Donc après plusieurs mois d'absence, je dois vous avouer que les derniers mois ont été pas très évidents et tout. Je comptais revenir bien avant, c'est-à-dire je comptais revenir durant mes vacances de juillet, mais j'étais tellement fatigué et autres. Et après au mois d'août, j'ai pas repris puisque mon chat est tombé malade. Donc vous imaginez la charge mentale puisqu'on a dû le retirer une tumeur à la patte. Et après, les soins post-op n'ont pas été évidents. Quand je travaillais, je devais me lever à 4h30 pour pouvoir faire les soins avant de partir. Enfin bref, j'étais crevé. Et en plus, pour ne pas manquer au boulot, malheureusement, nous sommes de moins en moins nombreux avec toujours une charge de travail très conséquente. Donc voilà, de ce coup-là, en fait, c'est vrai que j'ai fait un gros break de YouTube. Même je crois que je n'avais quasiment pas regardé des vidéos, même sur YouTube. Mais là, ça va mieux. Bon, là, je débute mes vacances. Je suis en vacances depuis jeudi soir. Donc déjà, c'est pas mal. Je vais pouvoir me déstresser un max, etc. Le week-end prochain, avec mon homme, on va aller passer 3 jours en Bretagne. Donc ça va être sympa aussi. Ça va permettre de changer d'air et tout. Donc voilà, sinon il ne s'est rien passé de spécial, on va dire. Je suis méga en retard sur mes services presse. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer les services presse papier que je dois lire, parce que c'est vrai que comme vous le savez, avec une charge mentale très élevée, malheureusement, moi ça se ressent sur la lecture, donc je n'ai pas fatalement lu. J'ai lu quelques bouquins, j'ai lu 1 ou 2 SP, mais je suis un peu en retard sur d'autres. Donc là, j'espère pouvoir rattraper mon retard assez rapidement et pouvoir aller sur les basses scènes. Donc voilà. Et puis pouvoir aussi lire aussi un peu plus pour mon plaisir. Donc voilà. Alors, je vais vous parler des SP en attente. Donc de ce coup-là, je vais modifier ma pile, puisque je l'avais fait un peu n'importe comment. Donc voilà. Alors, tout d'abord, alors je crois que c'est une duologie, donc j'ai la duologie qui s'appelle Without You de Kaya C, avec les 2 tomes. Donc le premier tome c'est Without You et l'autre c'est Fight to Survive. Par contre, j'avais oublié qu'ils étaient aussi épais. Alors, ils sont parus chez Homo Romance Édition. Donc là, on va suivre Amaury et Eden, apparemment. Donc, ça va pas être évident, etc. et tout. Il y aura une famille avec des membres loufoques. Donc, je pense qu'il y aura de l'humour et tout. Donc, ça permettra peut-être d'alléger, l'histoire, puisque apparemment Amaury a un destin un petit peu qui lui fait vivre des choses pas très top. Et le second tome, donc alors je ne sais pas trop si. Alors il y a un nouveau personnage qui s'appelle Sullivan. Donc voilà. Bon, je vais pas me spoiler, hein. Et donc j'ai ces 2 romans à lire. Donc c'est des services presse que l'auteur m'a envoyé, et puis voilà. Ensuite, j'ai comment ça s'appelle, Young Novel qui m'a envoyé en service presse Slay de Brittany Morris. Donc en fait, là on va suivre Kiera qui est une élève exemplaire et tout. Ça va parler de jeux vidéo, puisqu'en fait, elle a créé un jeu vidéo et on lui, enfin, je sais pas comment dire, on le qualifie de jeu raciste, mais personne ne sait que c'est elle qui l'a fait. Donc voilà. Et apparemment, on menace de la poursuivre pour discrimination anti-blanc. Donc voilà. Donc c'est un roman donc qui est
Oh, je cherche mes mots aujourd'hui. Je suis fatigué, moi. Qui est un On Voice. Donc voilà. Puisque là, on va parler de racisme et tout. Donc j'ai hâte de le lire. Normalement, je dois le lire ce mois-ci, ça c'est sûr. Tout comme celui que je vous ai présenté là. Je dois le lire incessamment sous peu. Voilà. Et en plus, la couverture, elle est franchement superbe. Alors, ensuite, le dernier... non, j'en ai encore un, je crois que j'en ai encore deux. J'ai un autre service presse. Alors là, c'est les éditions Slalom qui m'ont contacté et qui me l'ont envoyé. Donc, il s'agit de Anne Loyer, Vers le vrai. Donc là, comment dire? Alors, ce n'est pas un on-voice, celui-là. On va parler thérapie de conversion. Donc, ça a l'air d'être très hard aussi au niveau sentiment et tout. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, enfin j'en ai entendu parler sur les réseaux, donc je vais le lire aussi très rapidement. En fait c'est ce que je veux vous dire tout le temps, c'est que je vais les lire très rapidement, voilà. Donc il faut que je le lise, point barre, c'est tout. Et le dernier service presse papier que j'ai en attente, c'est un service presse de Victoria Lace, donc là c'est du MM, c'est Dario. Alors j'adore les romances de Victoria Lace. Là c'est le premier tome de sa série Angel of Chaos. Donc là on va suivre Dario. Donc il est propriétaire d'un club libertin à Manhattan et tout, et il va rencontrer le docteur Greg Korvalek qui est psy. Donc ça annonce une relation brûlante avec de la passion et tout, comme à l'accoutumée avec les romans de Victoria Lace. Donc j'ai hâte aussi de m'y mettre. Voilà. Mais en fait, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de lire à fond la caisse. Comme ça, j'aurai rattrapé tous mes services presse. Bon, après, en même temps, je vous dis, j'aurai rattrapé tous mes services presse. Là, je vais vous en montrer 5, mais je dois en avoir 3 ou 4 aussi en numérique à lire, si je me trompe pas. Non, peut-être pas 3 ou 4. Si, oh si, parce qu'il y en a qui sont arrivés récemment. Donc, ouais, j'en ai quand même quelques-uns à lire. Alors, je vais vous montrer tout de suite le week-end dernier, enfin le vendredi de la semaine d'avant, je suis allé à Bruxelles pour rejoindre mon homme pour aller voir une comédie musicale qui s'appelle Elisabeth. Donc c'est sur la vie de Sissi, mais la vraie vie. Et franchement, c'était pas mal. Et mon homme avait, grâce à son boulot, une carte cadeau de 75 €. Donc, mais qui n'était valable que chez certains, enfin que chez une librairie. Après, c'était une carte cadeau sport et culture, mais bon, les magasins n'étaient pas top. Donc, j'ai eu la chance et que c'est moi qui en ai profité. Donc, de ce coup-là, je me suis pris Legend Born de Tracy Deonn. C'est le premier tome. Ça s'appelle Légende vive. Alors, celui-là, il est paru chez J'ai lu. Là, on va suivre Brie, qui va intégrer en fait une université et elle va découvrir la magie. En fait, qu'il y a une société secrète qui lutte pour préserver l'humanité des forces maléfiques qui menacent de l'éradiquer. Donc ça a l'air vraiment pas mal, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, puis la couverture elle est vraiment belle. Apparemment, je crois avoir vu aussi qu'il y a eu un petit drame, il y a eu un petit couac des éditions J'ai lu sur cette couverture, mais je dois vous avouer que j'ai pas vu la couverture d'avant, parce qu'on leur avait reproché certains trucs, et ils ont remodifié la couverture, et bah franchement, elle est vraiment belle. Je crois que c'est la couverture, l'image sur les bouquins VO, ils ont juste rajouté des enluminures et tout, et franchement c'est très beau. Donc j'ai ça à lire. Voilà. Après, j'ai un bouquin qui m'a fait énormément de l'œil, depuis longtemps, qui est chez La Martinière Jeunesse. Il s'agit de Iron Widow. Alors par contre, je vais essayer de dire de Xiran Ge Zhao. Donc c'est une auteure chinoise. D'ailleurs, la couverture, vous voyez. Donc je vous la remontre. C'est une auteure chinoise qui s'est inspirée du destin d'une impératrice chinoise. Et là, en fait, on est plus dans alors, c'est pas vraiment de l'historique, puisque là, ça serait plutôt du steampunk un petit peu. Enfin, peut-être pas du steampunk. Enfin, bref, c'est de la fantasy, on va dire. Quoique.
Bah, vous suivez en fait un monde où il y a des frontières qui sont défendues par des chrysalides, des espèces de machines qui sont pilotées par un homme et sa concubine. On va suivre une héroïne qui est Zétione, qui s'engage dans l'armée pour essayer de, comment dire, pour venger sa sœur et tout. Mais grâce à sa force psychique exceptionnelle, elle devient la veuve de fer. Et elle est associée à un pilote qui est le plus dangereux et le plus controversé de ce pays. Cette héroïne, elle va, comme elle a un statut, comment dire, assez haut en étant veuve de fer, etc. et tout, elle va essayer de lutter contre le système patriarcal qui régit sa société. Donc ça a l'air vraiment hyper intéressant. J'ai vu énormément de retours qui sont très positifs. Donc c'est pour ça que j'attendais pour pouvoir me procurer. C'est vrai que je dois vous avouer qu'en ce moment, avec la crise, les bouquins de papier, c'est, comment dire, ça a un budget quand même. Voilà. Alors, je me suis pris aussi, et ça faisait bien longtemps que j'en avais pas acheté, deux petits Milady. Donc, alors c'est les deux premiers tomes de la série Vampire, Lycan, Gargouille, si je me trompe pas, de Laurane Donner. Donc ça, c'est le premier tome. Et ça, c'est le second tome. Donc sur le premier tome, on va se concentrer sur le personnage de Drantos. Donc en fait, pourquoi j'ai pris ces bouquins-là? C'est parce que déjà, j'ai vu Vampire. Donc Vampire, vous voyez, il y a mes yeux qui se mettent à clignoter. Lycan et Gargouille, je me suis dit, oh, Gargouille, c'est intéressant, ça change. Donc voilà. Alors apparemment, c'est une trilogie. Donc le troisième tome, il sort la semaine prochaine. Alors je me rappelle plus c'est quoi le nom du héros, parce que le premier tome c'est Drantos, le deuxième c'est Craven, et je me rappelle plus c'est qui le troisième. Bon. Alors apparemment cette auteure, elle est connue pour sa série hybride chez Milady. Moi je l'ai pas lu, parce qu'en fait je préfère les vampires au Lycan et tout, donc je l'ai pas lu pour l'instant. Voilà. Donc je me suis dit que là, comme ça parlait de vampires, je me suis dit que c'était pas mal. Puis c'est marrant la couverture, elle est en... Ah, il y a que le premier tome. En fait, vous voyez pas, mais là, quand je touche, c'est un peu surimprimé. C'est marrant. En fait, on sent du relief, alors que le second tome, c'est tout lisse. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai pris les deux premiers tomes chez Milady. Donc à lire, bon, je pense pas les lire tout de suite, parce que comme vous savez, j'ai énormément de choses à lire. Donc bon, on les lira quand on les lira. Alors après, je crois que je vous ai tout montré. Oui, bon donc je vous ai montré Iron Widow. J'ai l'impression qu'il m'en... Ah oui, Legendborn aussi, c'était ça que j'avais acheté avec la carte. Donc le dernier que j'ai acheté avec ma carte, il s'agit de The Book Eater de Sunny Dean. Donc là, en fait, on va suivre une famille, une mère qui essaie de sauver son enfant, et c'est l'histoire de de sa fuite et tout, et ça a l'air vraiment pas mal. Apparemment, en plus, il y a un amour queer dedans. Je suis en train de lire, mais... Enfin bref, ça a l'air, c'est gothique et tout, et j'avais vu des bons retours sur Goodreads, donc je me suis dit c'est pas mal. En plus apparemment c'est recommandé par V.E. Schwab, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, il était à 18,50, c'est très bien. C'est vraiment bien que cette librairie ils aient aussi des bouquins VO, donc j'en avais repéré d'autres, mais celui-là il me plaisait bien. Je sais plus quand, je crois que je l'avais repéré sur Waterstone. La couverture, je l'ai trouvée sympa. Et puis après, j'ai lu le speech et je me suis dit, ah, c'est pas mal. En plus, ça se passe en Angleterre et en Écosse. Donc, je me suis dit, vraiment pas mal. Donc voilà, ça, c'était mon dernier petit achat avec le bon d'achat. Ensuite, pourquoi je me suis commandé ça, je ne sais pas. Oui. Parce que je l'avais vu aussi. Là par exemple je l'ai commandé. Hein. J'avais pas de bon d'achat. Voilà. Alors c'est This Hollow Wo de Lexi Ryan. Alors là, comment dire, on va parler fées.
c'est pas mal. Donc déjà, dès que j'ai vu qu'il y avait Sfé avec la cour Anceli, etc. et tout, et la cour des Céli, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc en fait, on va suivre Brie, qui va devoir décider où va son cœur et sa loyauté entre deux cours, donc la cour des Anceli et la cour des Céli. Et donc voilà. Par contre, je me suis planté parce qu'en fait, il y a deux éditions. Il y a donc cette édition, bon, en même temps, la couverture, elle est quand même belle. Mais il y a une autre édition où en fait on voit l'héroïne avec les deux hommes sur les côtés. Donc en fait il va y avoir un triangle amoureux. L'autre couverture était vraiment pas sympa aussi. Mais bon c'est pas grave, j'ai pris celle-là, c'était très bien. Donc du coup il y a, je crois que c'est une duologie si je me trompe pas. Le second tome je prendrai aussi dans le même type de couverture. Après la Dust Jacket est vraiment belle. Par contre le bouquin en lui-même, il y a rien de bien faramineux. Franchement. Et j'ai vu d'autres bouquins qui étaient vraiment pas mal, quoi. Et Lexirian, en plus, je crois qu'elle est connue. Il me semble qu'elle écrit aussi beaucoup de romances contemporaines. Ou des trucs comme ça. Donc, et comme j'ai vu des bons retours, je me dis, bah allez, enfin, vas-y, on craque, tout simplement. Et le dernier petit bouquin que j'ai à vous montrer. Alors, celui-là, je l'ai précommandé en août. J'ai eu, comment dire, il sortait le 7. Donc sur Amazon, normalement, tu es censé être livré le 7. S'il sort le 7 septembre, tu es censé être livré le 7 septembre. Sauf que moi, comme en fait, je l'avais ma précommande à dater du mois de juillet ou de juin, mais je l'ai annulé parce que j'avais eu un bon d'achat de la part de mon boulot. Oui, je suis le roi des bons d'achat en ce moment. Depuis le début de l'année, je vous raconte même pas, j'ai eu, je crois que mon CE local m'a filé 81 € de bon d'achat. Donc je peux vous dire que dès que je l'ai eu, je suis revenu à ma place à mon bureau. 2 minutes après, il était dépensé parce que j'avais déjà préparé mon panier. Et mon CE central a eu un excédent aussi de trésorerie, parce que du fait que à cause du Covid, il y a eu moins de voyages et tout, ils ont eu beaucoup plus de trésorerie que prévu, et donc ils ont décidé de la redistribuer. Donc de ce coup-là, au mois d'août, j'ai eu 155 € de bon d'achat. Donc ça, c'était pas mal. Et histoire d'économiser mon budget, j'ai annulé ma précommande de juin ou juillet, je sais plus, et je l'ai repassé, mais en utilisant le bon d'achat. Comme ça, ça me fait moins cher, puisque le bouquin était quand même à 24,90, donc quasiment 25 €. Alors, donc ce bouquin, il s'agit de Dark Rise de CS Paca. Donc comme vous voyez, il est superbe. Et alors, je sais plus, la tranche, elle est superbement décorée. Donc voilà, et puis le dos, c'est du relié. Il y a même une belle carte et tout. Donc c'est de CS Paca. À mon avis, tout le monde connaît qui est CS Paca. Donc c'est celle qui a écrit la trilogie Le Prince Captif. Alors moi, je dois vous avouer que je fais partie des rares qui n'ont pas adhéré au Prince Captif. J'ai lu le premier tome, mais ça m'a pas donné envie de voir la suite. Donc bon. Mais là, je me dis, cette série, elle a aussi énormément de bons retours, donc pourquoi ne pas tenter? Et quoi de mieux que d'avoir cette version-là? Donc là, en fait, on va suivre un autre monde où, comment dire, il y a eu une bataille entre l'ombre et la lumière, et il y a juste les Stewards, alors je ne sais pas exactement qui c'est les Stewards, qui se souviennent et qui essayent de protéger l'humanité siècle après siècle contre le retour du roi obscur. Et là, on va suivre le personnage de Will. Comment dire, il y a Violette qui va lui sauver la vie, et ils vont se retrouver dans un monde de légende et de magie des Stewards. Donc, alors si je me trompe pas, je crois que c'est un premier tome. Je me demande s'il n'y a pas une suite qui va être prévue. Donc, ça va être sympa. Et en plus, j'ai Christophe qui dit que c'est si beau et délicieusement sombre. V.E. Schwab qui dit que c'est une fantaisie tellement efficace qu'elle pouvait tout simplement pas reposer son livre. Donc, à mon avis, ce thème va plus m'intéresser que Le Prince Captif. Puis bon, c'est vrai que avec un superbe bouquin comme ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je dois vous avouer que Big Bang, en ce moment, ils font
Ils font des superbes éditions là, et ça commence à être vraiment sympa d'avoir des éditions comme ça en français, parce qu'on a eu l'édition de Sorcery of Thorn, on a Enchantment of the Raven qui va arriver, on a eu non c'est Vespertine ou Verpestine, enfin bref, de Margaret Rogerson aussi en superbe édition. Bon, moi je l'ai pas parce que cette édition-là de Vespertine, parce que je l'ai déjà en VO et en plus elle est dédicacée. Donc j'essaye cette année de d'éviter d'avoir des doublons dans ma bibliothèque, parce que comme ça me permet de mieux doser au niveau de mon budget. Parce que là, par exemple, les Crescent City, comme je les ai en VO, j'ai revendu mon édition de Saxus, parce que moi, j'ai une édition de Waterstone, je crois, pour le 2e tome et tout, donc il y a un chapitre en plus. Bon, ils sont pas dédicacés, mais c'est pas grave. Voilà, quoi. Il y a juste, chez Christophe, malheureusement, je crois que j'ai craqué pour Empire of the Vampire, parce qu'en fait, j'ai Empire of the Vampire, le VO en Waterstone dédicacé. Je me suis pris une Dust Jacket aussi, et je viens de commander la version de Saxus, et j'ai aussi commandé la version illustrée. Donc ça fait un peu beaucoup quand même. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour mon petit book haul de retour. Alors j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui vous intéressent ou si vous les avez déjà lus, et à me donner votre avis. Et donc je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent, parce que là j'ai retrouvé la motivation. Donc vous allez me voir un peu plus souvent sur YouTube pour votre plus grand plaisir, j'espère. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.